regard chrétien sur la société. Sur les ondes de Radio Espérance, nous retrouvons Michel Coquillon. Chers amis de Radio Espérance, bonjour. Noël représente pour nous chrétiens, mais bien au-delà chez les non-croyants, une magnifique période d'espérance, de célébration de la famille et de promesses pour notre terre. Et cette fête est attendue par beaucoup, particulièrement par les enfants. Malheureusement, elle est plus que jamais attaquée de bien des manières, parfois plus masquées que d'autres. Alors, il est bon de connaître ces remises en cause et leur nature pour ne pas forcément les subir passivement. Mais nous allons voir qu'il n'y a pas de quoi être abattu dans notre foi, car il y a de réelles raisons d'espérer. Les attaques contre les crèches ne peuvent empêcher Jésus de venir chaque année dans notre monde et à nous de l'accueillir avec joie. Une première remarque, les débats et attaques sur Noël s'inscrivent dans l'histoire de la France. Il est bon de rappeler au préalable que Noël vient d'un événement qui s'est produit il y a plus de 20 siècles et qui s'inscrivait lui-même dans l'histoire bien plus ancienne du peuple hébreu. Et cela a incontestablement influé sur l'histoire de l'humanité, ne serait-ce que par la présence du judaïsme et du christianisme dans toutes les parties du monde. L'existence, donc la naissance de Jésus, est un fait dont la vérité ne peut plus vraiment être contestée, sauf à remettre en cause une bonne partie des livres d'histoire scolaire qui affirment comme historiques des faits beaucoup moins prouvés. La remise en cause de Noël s'inscrit donc plus dans un rejet de la religion que dans une correction de l'histoire. On ne peut également nier que le baptême de Clovis a fortement impacté la culture de la France, cette France qui est devenue, à ce moment-là, officiellement chrétienne. Quant à nier les racines judéo-chrétiennes de l'Europe, on peut y voir plus la conséquence d'une posture idéologique et partisane que le fruit d'une réflexion éclairée. Pour la France, le débat sur le catholicisme n'a jamais cessé depuis la Révolution. Celle-ci voulait éradiquer l'Église catholique et lui substituer une religion qui remplaçait Dieu par un être suprême, forme déifiée de la République. Après une crise très forte au début du XXe siècle, qui a privé l'Église catholique de ses biens, nous vivons un climat un peu plus apaisé, même si le clivage entre une France qui s'inscrit dans l'héritage chrétien et une France parfois violemment anti-religieuse menée par des mouvements comme la Libre Pensée ou la Ligue des droits de l'homme, pour ne citer que cela, ce clivage donc n'a pas disparu. Le combat des années 80 pour sauver l'enseignement chrétien, qui est d'ailleurs toujours l'objet de remise en cause, illustre donc ce fait que le combat n'a pas disparu. Maintenant, et particulièrement ces dernières années, certains renouent avec la virulence. S'ajoutent d'ailleurs deux éléments qui influent négativement. La part plus importante de Français indifférents aux questions religieuses, cela réduit sans doute la réactivité et la visibilité du monde catholique, mais surtout, comme je l'ai exprimé dans une précédente émission, nous vivons l'impact extrêmement négatif de la religion woke qui veut effacer la culture chrétienne du monde, donc de la France. Il y a ainsi une convergence des actions de différents mouvements contre le christianisme et en particulier contre Noël
qui est un marqueur important de la chrétienté. C'est pourquoi Noël est particulièrement visé à travers la querelle des crèches. Cette mise en cause de Noël est multiforme. La promotion d'Halloween, dans laquelle beaucoup ont vu une alternative opposable à Noël, ne serait-ce que parce que ce sont plutôt les forces du mal qui sont célébrées, donc cette promotion n'a pas réussi à s'y substituer. La transformation de la fête religieuse en fête commerciale, qui accompagne aussi cette remise en cause de Noël, ne visait pas forcément son existence, mais elle en a affaibli le sens spirituel au profit de la place, des cadeaux, des réveillons, etc. C'est la sécularisation de la fête religieuse qui devient ainsi de plus en plus laïque. Mais bien des joies restent associées au nom de Noël, ce qui ne peut satisfaire ceux qui en veulent la fin. D'où d'ailleurs les attaques. L'affirmation sur France Info, je crois, que Noël aurait été réhabilité par les nazis est un autre biais d'attaque en présentant cette fête catholique comme une fête, je cite, d'extrême droite, voire nazie, ce qui, bien évidemment, est totalement absurde en regard de l'histoire. La convergence des luttes joue dans un autre domaine. Le Conseil supérieur de l'éducation, le fameux CSE, où siègent des représentants des professeurs, de l'éducation nationale, du gouvernement, a voté un amendement visant à changer le nom de 2 périodes du calendrier scolaire et les vacances de Noël deviendraient les vacances de fin d'année et celles de la Toussaint les vacances d'automne. Le principe de la laïcité est évidemment invoqué comme justification. Cela met une fois de plus en évidence l'orientation largement antichrétienne de cette institution, même si cela ne concerne évidemment pas tous les enseignants. Pour l'instant, le ministère n'a heureusement pas donné suite, mais pour combien de temps ? Les consignes que reçoivent les enseignants du public sont claires. On ne peut pas, dans les écoles publiques, célébrer Jésus, Marie, Joseph dans le cadre de la fête de Noël. On doit éviter les symboles religieux comme les anges, la crèche, l'âne, le bœuf, qui sont cités dans l'Évangile, et on ne peut pas chanter des chants religieux comme il est né le divin enfant, entre le bœuf et l'âne gris, minuit chrétien, etc. On est même borderline, je cite, avec des chants profanes qui racontent la naissance de Jésus. Je pense à la belle histoire d'Henri Dès, par exemple, ou Bonjour Madame Marie d'Anne Sylvestre. À cela s'ajoute la peur de politique qui court devant les lobbies laïcards pour ne pas risquer le qualificatif de catho ou d'extrême droite. Dans le même temps, les écoles catholiques sont persécutées par des inspecteurs qui, sous prétexte de vérifier les pratiques des établissements catholiques, ont des usages à la fois illégaux et insupportables. La lutte contre l'islam radical ouvre ainsi des boulevards à l'anticléricalisme. La dénoëlisation, pardonnez-moi l'expression, court depuis longtemps dans bien des secteurs de l'administration et même des entreprises privées. Cette année encore, les attaques contre les crèches publiques se multiplient avec le concours de la justice. Elles sont fondées sur une interprétation, contestée d'ailleurs par certains de la laïcité, et il est vrai que ce symbole peut être dérangeant parce qu'il présente la naissance du Christ et il donne un sens à cette fête qu'on a pu éradiquer. De plus, la crèche revêt pour certains un aspect beaucoup plus insupportable en montrant une famille avec un père, une mère et un enfant.
Le succès des démarches judiciaires contre les crèches traditionnelles pose d'ailleurs une question. Comment a-t-on pu rester ainsi pendant plus d'un siècle dans l'illégalité sans s'en apercevoir? À moins, bien sûr, que la laïcité soit à géométrie variable. Va-t-on enlever les tableaux dans les musées, les mairies, les espaces publics qui représentent la nativité, la crucifixion, des scènes de la Bible ou de l'Évangile sous prétexte de laïcité? Bien des crèches dans des lieux publics sont également des œuvres d'art par leur beauté et le travail qu'elles représentent. En cette période de Noël, je ne vais plus m'attarder sur ce qui représente une persécution pour certains, mais plutôt aborder une question très importante: devons-nous désespérer? Nous pouvons tout d'abord constater que toute résistance n'a pas disparu. Je pense par exemple aux maires comme celui de Béziers qui refusent de plier aux exigences de certains de leurs concitoyens et des juges sur la disparition de leur crèche. Je ne vais pas encourager des actions qui feraient monter la tension entre chrétiens et non-chrétiens pour entrer dans une nouvelle guerre de religion, ni même remettre en cause une juste laïcité, mais plutôt soutenir ceux qui ont le courage d'exprimer leur foi sans haine, sans provocation. Rappelons que sans la charité, vous n'êtes rien, nous rappelle très souvent saint Paul. Il y a d'ailleurs de multiples raisons d'espérer. Une qui peut paraître paradoxale, c'est que la fébrilité croissante d'opposants peut révéler une inquiétude elle-même croissante. On peut y lire un signe positif. A-t-on peur de quelque chose de marginal et d'insignifiant? Le contexte montre d'ailleurs une évolution favorable dans la pratique religieuse catholique. L'Église annonce un nombre record de baptêmes d'adultes, de confirmations, communions, première communion, etc. Bien des églises voient revenir des familles pour les célébrations dominicales. Dans le collège de l'enseignement catholique où j'interviens dans la pastorale, je vois de plus en plus de magnifiques comportements religieux des élèves et une soif réelle chez beaucoup et des participations volontaires qui se développent. Une autre raison d'espérer est l'événement qu'a été l'incendie et la restauration de Notre-Dame de Paris. Qui d'entre nous n'a pas été touché, voire enthousiasmé par l'écho qu'a eu cet événement? La première messe après la reconstruction, le travail accompli par les compagnons du devoir et leur enthousiasme, tout cela montre que pour le pays, des symboles historiques de la foi comptent encore. Et certains médias n'ont pas pu gommer cet événement au nom de la laïcité. Les dons qui ont servi à financer les travaux ont été au-delà de toute espérance. Et c'est, pour moi, une autre raison d'espérer, de constater que tant de gens sont prêts à mettre la main au portefeuille, à dépenser de l'argent pour entretenir le patrimoine religieux français. Ces temps-ci, on a également assisté à la restauration de Marie, de la Bonne Mère donc, à Marseille, avec la pose de sa couronne. De nombreux Marseillais étaient là et une grande fête a mis en lumière cette restauration. Les Lyonnais ont fêté le 8 décembre, le jour de l'Immaculée Conception, qui prépare évidemment la venue du Messie à Noël. C'est la fête des Lumières avec ce qu'on appelle les illuminations. Des millions de personnes viennent dans les rues de Lyon. La laïcisation de la fête par des spectacles a certes beaucoup réduit l'aspect religieux de cette fête, mais il reste beaucoup de signes que tout n'a pas basculé dans le laïque. Par exemple, plus de 7000 personnes, principalement des jeunes, montent en procession de Saint-Jean à Fourvière
pour participer ensuite à une messe en l'honneur de la Vierge Marie dans la basilique. N'est-ce pas une magnifique raison d'espérer ? Il est vrai que la télévision d'État, comme FR3, ne semble pas en avoir dit grand-chose, au moins dans le replay en ligne. Par ailleurs, il reste des gens pour mettre des lampions sur leurs fenêtres pour remercier Marie de la protection de Lyon. Beaucoup de Lyonnais participent aux différentes cérémonies, que ce soit à Saint-Jean ou dans les paroisses, où enfants et adultes déposent une bougie au pied de Marie. Nous sommes donc là aussi devant une manifestation qui montre l'attachement des Marseillais à la Bonne Mère comme des Lyonnais à Notre-Dame de Fourvière. Cela n'est pas forcément religieux pour tout le monde, mais montre que le sens de la beauté du religieux reste sensible pour beaucoup de Français. Or, rappelons que c'est par Marie que Noël a pu avoir lieu. Autre raison d'espérer, Noël garde du sens dans les valeurs chrétiennes. Si tout le monde ne va pas, bien évidemment, à la messe pour Noël, la laïcité permet à juste titre cette liberté, une majorité de Français réveillonne le 24 décembre en famille. C'est déjà pour moi une importante manifestation de l'importance de la famille, ce qui est en résonance avec la Sainte Famille. Dans le même temps, tout n'est pas négatif sur les télévisions. La multitude de films de Noël, pour la plupart déchristianisés certes, qui sont projetés sur beaucoup de chaînes, montrent une période particulière par rapport à la famille, la filiation, l'amour, mais aussi au sens de la fête. Ils associent même, pour certains, Noël à l'idée de miracles, de réalisation de rêves, de choses importantes pour les personnes, comme la rencontre du conjoint, la réconciliation de la famille, avec l'idée implicite d'une grâce particulière à cette époque. Ce n'est pas, évidemment, la totalité du message chrétien. Il n'empêche que cela montre que Noël est un temps particulier et que Noël n'a pas disparu pour l'instant de la société et des images populaires. Cela montre également que notre société n'a pas perdu son besoin de sens et de croire à quelque chose qui nous dépasse. Alors ne nous laissons pas impressionner. Lorsque Jean-Marie Vianney est arrivé à Ars comme curé de sa paroisse, il a trouvé une église transformée en écurie. Rappelons que Jean-Marie a fait sa première communion avec un prêtre clandestin, ce qu'on appelait prêtre réfractaire, pendant la Révolution, et que l'Église persécutée par la Révolution semblait en voie de disparition. Après quelques années de présence du curé dans la paroisse, celle-ci est redevenue extrêmement vivante et rayonne encore maintenant dans le monde entier avec une multitude de pèlerins qui passent quotidiennement. Or, dans les années 1870, par la grâce des martyrs, on a vu également une renaissance extraordinaire avec, par exemple, la construction du Sacré-Cœur, de Montmartre et de nombreux édifices religieux. Si nous lisons ce que nous ressentons un peu comme une forme de martyr, nous pouvons y voir les racines du développement futur de la foi. Jésus ne dit-il pas, par saint Matthieu, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi, et donc heureux êtes-vous si on détruit vos crèches. » Et ce n'est pas parce que les crèches disparaîtront que la religion elle-même n'existera plus. En Chine, l'Église se développe de façon miraculeuse alors que les crèches ne sont pas possibles. La religion serait simplement peut-être un peu plus enfouie, mais prête à ressurgir si l'élan des baptisés, des catholiques, revenait en force
et revenait s'exprimer pleinement à l'extérieur. Et c'est pour moi d'ailleurs un élément très important que j'emprunte à Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Ne craignons pas d'exprimer notre joie et notre foi par rapport à cette fête de Noël. C'est à nous d'évangéliser et de rappeler en quoi cette fête est importante pour l'Église et le monde. Soyons des crèches vivantes, disait le pape. Ainsi, par exemple, les jeunes connaîtront la raison d'être de ces lumières, de ce dogme de l'Immaculée Conception, qui est extrêmement important pour nous. Et puis cela appuie la vérité plus importante, qui est de savoir que Dieu ne se désintéresse pas de ce qui se passe sur cette terre. Ce n'est pas un grand horloger, un gadelu, c'est-à-dire un grand architecte de l'univers, pour reprendre le terme de la franc-maçonnerie, un être suprême, indifférent au sort de l'homme. Bien au contraire, il est venu par Marie, en son Fils, sur cette terre. Dieu est tellement conscient du mal que le péché peut faire aux hommes et à la création qu'il a donné son Fils et qu'il s'est sacrifié en réparation pour les hommes. Rappelons que les premiers temps après la crucifixion de Jésus, les apôtres étaient enfermés dans le cénacle et n'osaient pas sortir par peur d'être attaqués par les Juifs. Or, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils sont sortis et ils ont annoncé le Christ au prix de leur vie. Très vite, la bonne nouvelle s'est propagée, et même dans le monde entier. C'est donc bien aux apôtres de faire le travail et d'annoncer. Or, chacun de nous n'est-il pas appelé à être apôtre? Avons-nous forcément besoin de la crèche pour le faire? Celle-ci peut nous aider à vivre pleinement cette fête de Noël en représentant concrètement cet événement. On voit souvent l'intérêt des enfants en la regardant, surtout s'il y a beaucoup de lumière et des couleurs. Cela permet une première instruction en expliquant qui sont les personnages, qui est Marie, qui est Joseph, qui est Jésus. Mais si elle n'est pas dans la rue, ça ne nous empêche pas d'annoncer, de dire que le Christ est venu sur cette terre. Ça ne nous empêche pas de dire qu'il a sauvé le monde par sa résurrection. Enfin, une autre remarque extrêmement importante. Nous sommes très contrariés, meurtris par ces attaques contre les crèches, contre notre foi, contre les signes de ce que nous croyons, parce que nous nous sentons remis en cause en même temps que notre foi. Mais ne désespérons pas, le Christ a prévenu. Je cite ce qu'il dit aux apôtres dans Saint Luc. On portera la main sur vous, on vous persécutera. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez la vie. Autre raison d'espérer, Dieu a choisi la discrétion pour naître. Bethléem était à l'époque de la naissance de Jésus un minuscule village. L'endroit où est né Jésus n'est donc pas un palais royal ou un décor luxueux, c'est probablement une maison ordinaire, déjà bien remplie puisqu'il n'y avait plus de place dans les auberges, ni de place dans la partie commune de la maison, la salle haute, à cause du recensement de Jérusalem. Et l'accouchement a probablement eu lieu en bas de la maison, parmi les animaux, qui ont réchauffé l'enfant déposé dans la paille d'une mangeoire. Si Dieu a choisi de venir dans un contexte aussi simple, aussi humble, aussi caché, nous croyons-nous obligés de mettre trop en lumière les crèches? Oui, si c'est une façon pour nous d'évangéliser, de permettre par exemple à des enfants de mieux voir de quoi il s'agit concrètement quand nous parlons de Noël. Mais l'essentiel n'est probablement pas là, puisque Dieu lui-même n'a pas choisi une arrivée spectaculaire, visible de tout le monde dans le monde entier. Cette simplicité, ce secret révélé aux plus simples, les bergers, qui ont entouré sa naissance par rapport à ce qu'entendaient les Juifs, est donc
pour nous l'occasion peut-être de méditer le fait que la disparition des crèches n'est pas forcément contraire à la volonté de discrétion de Jésus. Est-ce qu'il n'attend pas plutôt que chacun de nous soit, encore une fois, quelque chose comme une crèche vivante, c'est-à-dire un visage qui rayonne de la joie de cette naissance, plus peut-être que de voir des personnages figés, même si ce spectacle est bien souvent absolument magnifique. Les premières crèches ne sont d'ailleurs apparues qu'avec saint François d'Assise, nous dit-on, et elles se sont développées dans les familles bien avant de sortir à l'extérieur. Alors je reprends ce que dit Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Noël est une fête de l'amour. Notre époque a besoin de Noël car nous sommes dans un monde qui perd son sens, qui cherche à effacer toutes les valeurs qui rassemblent. Cette fête est donc une manifestation de l'amour de Dieu, une mise en valeur de la famille, et elle s'inscrit dans l'appel à la paix pour tous les hommes de bonne volonté. Le regard émerveillé d'enfants devant la crèche est déjà quelque chose de magnifique, n'est-ce pas un début de réponse extraordinaire? Satan peut déchaîner les hommes contre les crèches, les statues religieuses, les croix, les calvaires. Il ne peut rien contre la vérité, rien contre la venue en ce Noël de Jésus dans notre monde. Ce petit bébé dont ont peur certains est le don de la bonté infinie du Seigneur. C'est l'espérance, cette petite fille née le jour de Noël, nous disait Peggy. Chers auditeurs de Radio Espérance, je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Espérance. Regard chrétien sur la société.